Bonjour mes amis. Alors, bienvenue. On est encore une fois de plus à Saint-Enfant Jésus du Mylène. Aujourd'hui, le premier texte qui nous est proposé, c'est tiré de l'Évangile annoncé aux païens. Première lecture des Actes des Apôtres. Alors, Paul et Barnabé sont en train d'annoncer aux païens la bonne nouvelle et ils sont dans la synagogue. Et il y a beaucoup de Juifs, de convertis du judaïsme qui les suivent. Et c'est un peu décourageant de fait pour ceux qui avaient voulu faire disparaître Jésus, de voir qu'à nouveau, il y a des gens qui parlent en son nom et qui, de nouveau, fait signe au peuple, fait signe à la foule. Et le dimanche d'après, presque toute la ville se rassemble pour entendre la parole du Seigneur. Alors, les Juifs sont remplis de fureur, et j'imagine que Paul peut les comprendre, parce qu'il faisait partie de ce groupe qui était vraiment rempli de fureur par rapport à ce que faisaient les chrétiens. Mais il est maintenant au centre du conflit, puis il est l'occasion de la fureur de ses frères, juifs. Et là, on nous dit qu'ils les repoussent, puis ils font des affirmations, puis ils injurent Paul. Et Paul et Barnabé vont leur déclarer avec assurance. Ça veut dire que même l'agression, même les menaces, même tous les stratèges ou les stratèmes pour faire peur, n'enlèvent pas la solidité de Paul et de Barnabé. Et j'aime bien tant qu'il dit, c'est à vous d'abord qu'il fallait adresser la parole de Dieu, mais comme vous l'avez rejetée et que vous-même, vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, maintenant on l'amène aux païens. C'est incroyable de voir que les païens, comme on les appelle dans le texte, là, étaient privés de cette parole. On n'est pas leur annoncer. Et pour moi, c'est un des grands défis de l'Église. Est-ce que la parole de Dieu, c'est souvent autre chose que ce que l'on pense. Mais la parole de Dieu, pour moi, c'est une lumière. C'est une lumière sur mon identité, sur la réalité. C'est la parole de Dieu qui va me permettre de tracer des routes qui vont me sortir de ce qui m'empêche d'être un vivant, de ce qui m'empêche de pouvoir être en relation avec mes frères et avec mes sœurs, ce qui m'empêche d'être en relation avec mon époux, mon épouse, mes enfants, ma famille, ce qui va m'affranchir d'une espèce de mal qui me ficelle et qui fait que je suis dans la tristesse, je suis dans le désespoir. Alors, les païens n'avaient pas pu recevoir le service de la parole, n'avaient pas pu recevoir le service de la libération. Et là, Paul, on le voit, il va le faire dans cette communauté, et même si toutes les tribulations vont commencer, il est prêt à payer ce prix-là parce qu'il sait la valeur de ce qu'il expérimente et le don qu'il peut faire à ses frères humains. Dans l'Évangile, « Je suis le bon pasteur, et mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle. » On voit trop la vie éternelle, on la conçoit trop comme celle qui arrive après qu'on soit mort. La vie éternelle, non, c'est celle dans laquelle je suis plongé maintenant. Et c'est la vie éternelle, c'est une façon d'être. C'est pas un bien qu'on reçoit après avoir traversé de longues épreuves. Oui, pour entrer dans la vie éternelle, il faut les vaincre, les épreuves. Mais c'est un don pour le ici et maintenant. Et quand on n'est pas dans la vie éternelle, on risque de pas être dans la vie du tout. Puis on risque d'être dans le mensonge, on risque d'être dans la tromperie, on risque d'être égaré sur des chemins où on peut pas se trouver, puis on peut pas trouver l'amour qu'on cherche, parce que finalement, l'histoire de chacun de nous est une grande recherche de cet amour que Dieu nous a révélé, qu'il nous donnait en son Fils Jésus-Christ. Alors, moi, je suis le bon pasteur.
Alors moi, je ne pense pas que quand Jésus dit ça, il s'adresse juste à des prêtres, hein, ou je pense que quand Jésus nous dit ça, il veut nous donner une image de ce qu'il est venu faire ici sur cette terre. Et le bon pasteur, il va nous le développer souvent, puis il va nous dire que le bon pasteur, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Pour qui on la donne, notre vie? Est-ce qu'on est capable de mettre des noms sur les brebis qui nous sont confiées? Parce que c'est ça notre vocation de baptiser. C'est d'être ce bon pasteur, cet envoyé qui va être témoin d'un amour qu'il a expérimenté et qui l'a tellement transformé qu'il a vraiment le goût de partager cet amour-là avec ses frères et ses sœurs pour qu'ils puissent se trouver enfin un peu la paix et le repos parce qu'ils seront comblés dans une attente profonde qu'ils avaient de savoir qu'ils sont aimés de Dieu. Alors, je vous convie à la mission et je vous souhaite de pouvoir aller bénir ceux par qui Dieu veut aussi vous bénir. Bonne semaine, mes amis.